À ce titre, je tiens à m'adresser directement au président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi, qu'il entende clairement cet avertissement. Toute tentative de modification constitutionnelle visant à briguer un troisième mandat constituerait une trahison du pacte démocratique et une rupture grave avec les engagements pris devant le peuple congolais et la communauté internationale. L'accord stratégique portant sur les minerais critiques n'a jamais eu pour vocation de servir de monnaie d'échange pour la prolongation indue de mandats présidentiels. Cet accord vise exclusivement la protection du peuple congolais, la sécurisation de ses ressources et la garantie que celles-ci bénéficient d'abord et avant tout aux Congolais eux-mêmes. Blessé zile ushere una mablessé zapata una blessé zapata boy. Aba mina zumia aba beko deja mwavenir yetu hapa. Beko deja mwavenir yetu hapa tunasema hapa. Bobale beko mklutira ule papa wa kumwanzo avenir yetu. Donc atuye tutatraverse juu ya kwenda ukanisa tutenda je. Ni mambo abafuate bongo bena bamba tuniki bambe bambe. Urgent, l'avancée des hommes de Corneille Nangaa du côté du Grand Katanga et d'autres territoires fait peur à M. Tshisekedi. La plupart d'eux ont déjà fait des valises. Les politiciens congolais sont prêts à fuir avec leurs familles. M. Tshisekedi prépare sa chute, prépare sa fuite. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de faire tomber tous les dictateurs incompétents, tous les dictateurs voleurs, y compris Tshisekedi. Nous allons vous expliquer dans cet élément, dans cette mission, comment la chute de Tshisekedi va se précipiter et comment lui-même, M. Tshisekedi, a creusé sa propre tombe. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre la situation chaotique, la situation politique de la guerre, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Regardez ça jusqu'à la fin. Well, ultimately, this is not about securing the oil fields. This is about ensuring that no sanctioned oil can come in and out until they make changes to the governance of that entire industry. Because right now, that industry is non-existent in the traditional way. These oil fields basically are pirate operations. People literally steal the oil from the ground, a handful of, that's how they hold this. Que si la RDC voulait plus d'assistance militaire, c'est toujours nécessaire d'améliorer la situation des droits humains et de corruption dans les FARDC. Il y a encore des généraux qui sont sanctionnés par les États-Unis, qui sont encore là. D'accord à notre loi, ce n'est pas possible de donner d'assistance militaire si qu'il y a cette situation. J'espère que ça sera arrangé parce que nous avons toute la volonté de soutenir les efforts de l'État congolais d'établir la souveraineté et de mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population de l'Est. Pendant cette période de guerre, ngai naza kokamwa au moins jusqu'à la minute oyo
ndenge tobandaki na janvier bazwaki Goma, Bukavu et quelques localités tozosilisa ne babotoli Uvira. Regardez les responsables politiques du pays botala ndenge bavandi kimia bakomi bababa mituna bango baza ko réfléchir soki bakomi katanga à partir ya mon cher nga nazobwaka mwasi na bana ebele na minito bakomi pe kobwaka basi na bana mon cher bimisa mwasi na bana babi mabakende déjà. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila, master économiste Molobeli à Peuple. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon programme du gouvernement, ma connaissance, une vision pour mon pays, mais aussi pour mon peuple. En tant que journaliste, je vous informe, surtout dans cette émission, l'émission Pouvoir et Peuple, je vous informe sur la géopolitique internationale, la géopolitique nationale, régionale, à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que défenseur du peuple, le porte-parole du peuple Mobundeli à peuple, je défends mon peuple, je défends mon pays avec la sérénité, mais surtout avec la vérité. Voilà. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission Oyo Pouvoir ya Peuple nazali Molobeli ya Peuple Ndeko Jonathan Lumbila nakabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya géopolitique internationale nationale régionale na betela kabino na limbolela kabino mais à partir à lundi na vendredi tozala na système ya ba émission mibale émission Oyo Pouvoir ya Peuple na ezara bilingue et puis émission masolo ya RDC au Borozo na ba 20h 20h30 na Lingala donc bozala vraiment scotché branché na kati ya chaîne na bino Oyo Parlons Congo RDC. Avant tout sommaire il y a émission Oyo na rosenga na bino biloko minei topé 4 choses à faire. La première des choses, likez cette émission, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. La deuxième des choses que je peux vous demander, c'est de regarder cette émission jusqu'à la fin parce que c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission en regardant une émission jusqu'à la fin. La troisième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, coupez des parties, placez dans vos comptes Facebook, page Facebook, coupez de parties, placez sur TikTok, sur Instagram, tout ce que vous avez besoin de faire. Ce qui est très important, c'est d'abord d'informer et de ramener le monde ici parce que nous allons nous rassembler dans cette chaîne. Et la dernière chose que je vais vous demander, c'est de s'abonner dans mes pages. J'ai un compte TikTok, Jonathan Lumbila Master. Abonnez-vous là-bas. J'ai aussi des pages Facebook. Donc, vous avez Parlons Congo RDC, là où vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. Là-bas, j'accepte tout le monde. Jusqu'à 5000 personnes, il y aura seulement des abonnés. Et je vais vous demander à vous abonner dans la page Pouvoir et Peuple sur Facebook toujours. Et c'est comme ça, après Facebook, nous allons lancer d'autres pages et d'autres choses. Voilà. Les sommaires de cette émission, mes amis, nous allons parler de plusieurs sujets. Aujourd'hui, nous allons vous tracer sur la chute de M. Tshisekedi. Comment Tshisekedi est en train de creuser sa propre tombe. Aujourd'hui, nous allons vraiment entrer en profondeur. Je vais vous présenter qu'est-ce que Donald Trump pense, qu'est-ce que les États-Unis pensent pour Nambo Cannabis, comment renverser M. Tshisekedi. Il y a eu le conseiller spécial de M. Trump en Afrique, M. Massad Boulos, qui est monté au créneau pour dire sa pensée sur la situation de l'accord signé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique, et surtout l'accord de paix signé entre les États-Unis et entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc nous allons vous parler sur ça. Nous allons vous parler sur la situation au front, donc la guerre à l'est du pays. Hier, l'AFC 1-23 a repris contrôle d'une grande ou bien localité ou bien une grande ville du côté de Mwenga. L'AFC 1-23 l'AFC 1-23 avance toujours et c'est comme ça que nous allons vous expliquer sur la situation sécuritaire, la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Où en sommes-nous
la panique totale du côté de la ville de Kalemi. Le gouverneur, on a vu, il fait ses scènes théâtrales avec nos policiers. Je sais pas comment ils ont pris nos policiers pour des guignols, des personnes à jouer avec eux, des comédiens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en réalité dans la tête de nos autorités qui sont déjà en perte de vitesse. C'est la plupart des, comme Sangwadi, ils ont déjà pris des engagements à faire fuir leur famille. Des gens déjà, Barom Kokimisa, famille Nabango. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets à nous dire, à parler sur les prisonniers, autres. Donc, il y a vraiment des choses à dire. Et prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, appelez la famille, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Moi, je vous donne déjà rendez-vous pour... nous allons commencer avec la première vidéo de cette émission. Prenons cet élément maintenant. Devant la presse, l'armée congolaise présente ceux qu'elle accuse d'agir pour le compte du M23 et de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. 15 prisonniers de guerre au total, présentés au Collège des hautes études de sécurité et de défense, et parmi eux, 7 militaires de nationalité rwandaise selon les FARDC. Ce n'est pas la première fois qu'elles organisent ce type de conférence de presse. La dernière en date remontait à février 2023. Pour l'armée congolaise, ces captures prouvent l'implication du Rwanda dans le conflit au Kivu. Depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Ouvira, se trouvant très loin de ses frontières, prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. De son côté, la diplomatie rwandaise a toujours nié la présence de troupes sur le sol congolais, invoquant plutôt des mesures défensives. Interrogé sur le plateau de TV5 Monde en novembre, le ministre des Affaires étrangères rwandais avait réaffirmé cette position. On a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux. Malgré la signature en novembre d'une feuille de route préalable à un accord de paix entre la RDC et le M23, sur le terrain, la tension reste vive, notamment dans la province du Sud Kivu. Ce samedi, de violents combats opposaient le M23 aux forces pro-Kinshasa dans plusieurs localités autour de la ville stratégique d'Ouvira. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce samedi 3 janvier 2026 à la presse 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et sud Kivu. Selon les commandants du service de communication et d'information adjoint en charge des opérations et des renseignements de FARDC, le lieutenant-colonel Makazoukai, le Rwanda cherche à régionaliser les conflits en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et groupes armés, comme les raids Tabara, présentés à la presse parmi les civils arrêtés. La RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Ouvira, se trouvant très loin de ses frontières, prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. Il est aussi observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les raids Tabara, Kigali cherche à régionaliser le conflit. Nous commençons par le militaire rwandais. D'où Jean-Paul, il est major. Son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Sengiuva Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Samu Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Bukuru Gilles, soldat de 2e classe. Il est du bataillon Vodacom, RDF, basé à Rumangabo. Son commandant direct, c'est le colonel Sibamana JP. À en croire le lieutenant-colonel Makazoukai, en dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la signature de l'accord de Washington le 4 décembre 2025, le Rwanda maintient toujours son armée sur le territoire congolais.
eza biso basoda ya FARDC po tokangami na Rwanda, toza na Rwanda depuis bitumba le 27 janvier ti lelo tozalaka na kasho na Rwanda. Bitumba wana ngai aza soda ya 11e brigade 2e bataillon spécial. Tozalaki na axe ya Saki, tobondi na Saki ti bon ennemi azwi Saki, azwi Mobambiro, bakonzi bayebi biso ke non biso tu tosalaka rassemblement na aéroport. Quand tokomi na aéroport tokoki ata mokonzi moko te, kokoma na biso place wana ennemi encercle biso nsima aéroport. Tomeka kobima na clôture boye tose défendre na ennemi mbume bandi tobetani na ennemi sikoyo kozonga na biso nsima tozozonga nsima toyebaka limite ya Congo na Rwanda place esukelaka te. Toyeka se retrouver déjà toza déjà na Rwanda badésarme biso nde bakanga biso bongo. So mona bafoto moko bapiblia yango na TikTok te basoda na se bazofuye bango na basoda rwandais eza nde biso depuis tokota depuis le 27 janvier ti lelo tozalaka na kasho, tozalaka na Rwanda. Nayebi te soki gouvernement na biso eyebi ou bien soki eyebi te. Soki gouvernement na biso eyebi te bakonzi basalisa biso bayebisa ata mokonzi ayebake non toza na Rwanda, toza na batie biso na Kisenyi na district ya Rubavu de place toza na Kisenyi depuis bavandisi biso na kasho ti lelo tomona kata réussite moko te, tomona ka délégation eyaka awa bon ta mosusu bakei batiki biso kaka bongo nini kolobela biso nini eloko moko te. Tozalaka na kasho talaka tomimi baabsent no justifie na mabota banini na mosala, tomimi baabsent no justifie tona posa kozonga Congo, tozonga na mboka na biso toke kosala mosala. Mais depuis bakonzi bakenda batika biso kaka bongo toye koseka tove na makambo bakasho bakangi biso eza vraiment problème ya makasi. Bakonzi basalisi biso basonga biso tobima na place toza oyo toza 129 personnes, toza 129 wana toza na ndambo ya soki 11 bazalendu le reste tout toza ba FARDC nde bakanga biso na des policiers baza biso na kati na biso nde bakanga biso place wana, nde bakanga biso kaka na frontière bongo. Si lelo tozalaka na kasho si ya moye bakonzi basonga biso bayebisa ata mokonzi ya mboka ayebake toza na Rwanda, toza na boloko Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Vous avez vu ces deux vidéos. Une vidéo à au Rwanda, je sais pas où, que nos militaires sont en train de parler des choses, et une vidéo à Kinshasa où on a présenté des soi-disant militaires rwandais capturés. C'est présenté à, je crois, 3-4 jours. Je voulais garder ça pour vous parler vraiment sur la géopolitique internationale calmement et pour que vous compreniez la situation. Donc moi, quand je fais une émission est complètement liée. C'est comme ça que je vous demande à regarder jusqu'à la fin, bah, partie, parce que émission nyonso depuis Bandelezaka. Déjà, voilà. Mes amis, nous avons tous vu l'État congolais a présenté des prisonniers. D'autres, l'État a présenté comme des militaires rwandais. Ils ont même dit quel bataillon et autres. Mais ce qui m'intrigue dans la situation, la télévision ou les télévisions internationales ont pris les choses en main. C'est que M. Tshisekedi et sa bande des incompétents n'ont jamais compris sur la géopolitique internationale. Il y a ce qu'on appelle des codex. Regardez, hein, comment journal ya France 24 est présenté bango babombino bilongi na bango pour cacher l'identité. Et deuxièmement, il n'affirme pas que batouana bazandenge Congo zo présenté bango. La question sur la géopolitique internationale, pourquoi j'ai présenté nos militaires? Quand il y a eu capture de la ville de Goma par le rebelle de l'AFC 123, tous nous avons vu, beaucoup de nos militaires ont pris la fuite vers le Rwanda. Non seulement nos militaires, mais aussi nos compatriotes civils, donc mama, papa, ba jeune, ba toutou, ba kimaka na Rwanda pona, guerre salemaki na Goma, au RM23 qui cause ville. Tous nous avons vu, je dis la vérité, hein, boya bo traité ngandenge bolingi et reçoit bino ba taliban, mais il faut se dire des vérités. Biso nyonso to mona ndenge Rwanda présentera ba militaire na biso, bazo désarmer bango, bazo soigner bango, bazo pesa bango ba kisi ya komela, na biloko kolia. Il y a ceux même au basala qui vidéo bazo batoza bien, ceci, cela, ils ont seulement fait appel au gouvernement congolais de venir kozwa bango ba rapatrier bango na ba territoire na bango topé na mboka na bango na Congo.
Mais ces mises en scène de l'État congolais, juste pour chercher à faire fléchir la communauté internationale sur la question que le Rwanda c'est l'agresseur. Moi, j'ai dit d'abord des choses avant de prendre deuxième vidéo à l'émission. Mais l'État congolais, vous avez eu l'occasion à soumettre l'État rwandais qu'ils sont là, c'est le Rwanda qui nous agresse. En faisant l'accord de Washington, l'État congolais était incapable d'inscrire que le Rwanda c'est l'agresseur. L'occasion où l'État congolais a qui aya liboso américain, aya liboso monda lobake. Non, il faut inscrire que le Rwanda est l'agresseur. Il faut inscrire que le Rwanda a violé notre intégrité territoriale. Il faut inscrire que le Rwanda occupe nos terres illégalement. Il faut inscrire que le Rwanda soutienne l'AFC M23. C'était dans l'accord de Washington que l'État congolais fallait qu'il ba muscle. Ba mise en scène, ya kolaksa ba prisonnier, ya kolaksa ba tout. D'abord, le problème que vous êtes en train de comprendre, c'est que regardez la santé de ces prisonniers-là. Bota la santé médiocre. L'État congolais, vous êtes en train de vous exposer, mes amis. Je ne comprends pas. Mboka les a dirigé na Babizengi, ils ont dirigé na Bazoba, ils ont dirigé na Banane. Comment pouvez-vous présenter des prisonniers étrangers na ba santé médiocre à ba niveau là? Avez-vous vu les militaires congolais qui ont fait des vidéos que notre aux à Kigali et tout? Regardez la santé de nos militaires à Kigali et ou bien au Rwanda, regardez la santé des militaires rwandais présentés par l'État congolais en RDC. Autant la santé à ba prisonniers. Bukati bango kovo, boule sakabango biente, botala ndenge bakona. Qu'est-ce que la communauté internationale va dire sur la situation? Mais vous présentez des choses, vous tirez une balle dans la tête. Vous ne savez pas comment gérer le média, vous ne savez pas comment gérer la communication, vous ne savez pas comment gérer la communauté internationale. C'est comme ça que j'ai dit que Tshisekedi est entouré des abrutis. Et surtout qu'il est entouré des politiciens archaïques qui ne comprennent pas la géopolitique internationale, monsieur Chilombo. Comment pouvez-vous présenter des prisonniers étrangers na santé médiocre à Bongo? Et c'est comme ça qu'ils vont utiliser contre vous. Et que vous maltraitez des gens. Et puis, vous êtes en train de parler na droits de l'homme, droits humains et tout et tout. Regardez la santé des prisonniers rwandais. Les prisonniers rwandais présentés par l'État congolais. Regardez. Regardez vous-même. Est-ce que vous êtes normal? Total élément oyo banani makenga ba présenté bato bakanga ki na Uvira oyo na tchela kibino déjà maintenant ochango po to expliquer bango bien. Regardez les soi-disant prisonniers congolais capturés par l'AFC M23 à Uvira et autres territoires. Regardez total élément oyo et puis to continuer mission. Prenons cet élément maintenant. Nous sommes le 2 janvier 2026. Nous sommes venus au camp de Rumangabo pour voir les militaires qui sont ici. Il y a deux catégories de militaires qui sont ici. Il y a les prisonniers de guerre que nous avons capturés à Uvira. Ils sont là. Et d'autres, il y a des rondis. Et nous sommes venus voir leur état. Et nous avons trouvé, ils sont tellement en bonne mine, ils mangent bien, ils ont des médicaments, donc tout est assuré. Maintenant, nous attendons les CICR qui doivent venir. Ceux qui vont vouloir aller, nous sommes respectueux de nos engagements, notamment des Doha, ils vont aller avec le CICR rejoindre le gouvernement. Et ceux qui vont vouloir rester avec nous, travailler avec nous en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, ils sont les bienvenus, ce sont des Congolais, nous allons travailler ensemble. Comme nous avons dit, nous attendons le CICR qui doit venir. Alors, ceux qui vont rester avec nous, ils verront l'armée, une différence entre l'armée de Tshisekedi, qui est lui-même appelé l'armée des clochards, où les militaires ne sont pas bien payés, ne sont pas bien dotés. En tout cas, ils vont voir que notre armée, c'est une armée professionnelle. Contrairement à l'armée de Tshisekedi, qui est une armée de clochards. Des gens qui violent, qui volent, qui font n'importe quoi, des fumeurs de chanvre. Chez nous, c'est la discipline. Merci beaucoup.
Habari yenu? Habari yenu? Habari ya mafunzo? Nimekuja kuwaona namna kati yenu kuna wenye wametekwa, kuna wenye wamejiripoti. Wote na Kongomani, sio hivyo? Kuna FDL ndani? Hakuna. So nyinyi wote na Kongomani ambao wameshikwa na Kongomani wenzao, ambao wamejiripoti kwa Kongomani wenzao, sio hivyo? Mko mikono ya wenzenu, ya ndugu zenu wa Kongomani. Ndio maana mko hapa. Na tumeleta hapa ili kuwabadilisha kwanza. Sababu mlikuwa kwa mambo ya ujinga, mkiongozwa na wajinga huko ambao wenyewe wanajitaka kama ni wajinga. Yaani rais ambao yuko huko amesema jeshi la Kongo ni clochard. Manake naye ni clochard, sio hivyo? Yes, anasema ni komanda supreme. Kama ni komanda supreme wa clochard, yeye ni nini? Yeye ni nini? Clochard. Naye ni clochard. Sisi kama RC, sisi kama M23 AFC, sisi tuliamua kutongozwa na clochard. Hatuwezi kubali nchi ya Kongo iongozwe na clochard, sio hivyo? Hiyo uongozi ambao tunapiganisha ni uongozi mbaya, uongozi ambao unaua raia, uongozi ambao iko irresponsible, uongozi ambao unabagua raia Kongomani. Amebomoa nchi, amepora nchi, ameharibu kila kitu. Lakini sisi kama AFC M23 na jeshi letu ARC tumeamua kukataa hiyo. Ndio maana tuko hapa ili tulete mabadiliko kwa nchi yetu, sio hivyo? Na mabadiliko hayo ni ya watu wote, ni ya nyinyi wote, ya Kongomani wote kwa ujumla, na inahitajika. So muko hapa mkiwa kwa vikundi viwili, kwa wenye wamejiripoti na wenye wametekwa, sio hivyo? Kwa process ambayo ni process ya Qatar Doha, ambapo tunazungumza na government ya Kinshasa, ambayo ambayo tumekubaliana, ikiwemo kupeana wafungwa wa vita. Hata kama Kinshasa hiyo process wameisabote, lakini sisi kama AFC M23 tunaiheshimu. Ni process ambayo inasimamiwa na government ya Amerika, sisi tunaheshimu. Na kwa hiyo namna mko hapa, kutakuja Seychelles hapa. Seychelles ndio njia moja ambayo imepewa mamlaka ya kukamata wafungwa wa kwetu ambao Kinshasa kuwarudisha huku, na wa Kinshasa ambao wako hapa kuwarudisha huko. So itapita hapa na itakuja kuwauliza wenye wako tayari kwenda Kinshasa, msiogope. Mnataka kurudi Kinshasa, kurudi kwa hiyo government ambayo iko responsible, wenye wako tayari kurudi kuwa clochard, msiogope, mwende. Mnanipata vizuri? Msiogope, mjiandikishe. Sisi tumeamua kuwapana bila condition yoyote. Na hawa ambao wataamua kubaki na sisi ili kuendelea njia hii ya mabadiliko, kuleta mabadiliko kwa nchi yetu, hao tutabaki nao na watakuwa jeshi la ARC. Mnapata vizuri? Na hao tutaendelea nao kwa revolution hii ya kuleta mabadiliko, mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya haki, ili tuwe na government nzuri, government uongozi wa wananchi, uongozi ambao uko responsible. Tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi, jeshi ambalo liko professional. Tuwe na nchi bora ambao watu wote watahitaji kuishi ndani. Tuwe na amani, na tuwe na nchi ambayo inaheshimika, si ndio hivyo? Ambao watabaki sasa tuwaintegre kwa ARC, na ambao wataenda tunatakia safari njema. Walipata vizuri? Nasema msiogope, kama nakuja mjiandikishe. Wenye wamechagua kwenda Kinshasa mjiandikishe, wenye wamechagua kwa jeshi la ARC pia mubaki, tapokea vizuri. Mlipata vizuri? Wenye wamejiripoti mikono juu. Voilà les amis, bomoni binomoko
Regardez, bazo yemba, baza na énergie, bazo sauter, ba prisonnier. Oh, Willy Ngoma Otiko ba capturer bango na Uvira. Uvira koyaki. Botala, bango kutu ba rebelle. Willy Ngoma bazo liabia. Ba pesa bango ba kisi, bazu bango acha. Botala énergie, énergie na oza ngote soko zo liabia bien. Soko za maladie oza énergie. Botala ndenge bazo yemba. Ça ce sont des rebelles même. Les rebelles non état. Baza état ti, baza na mbongo ya lokola état ya Congo te. Ba rebelle, bazo ça, il faut se dire des vérités, o ko soit espié, vérité des. Tolo ba pena bo solo. Ba rebelle bazo traiter ba prisonniers mieux que l'état congolais. Allez-y seulement à Makala, vous allez comprendre que nos prisonniers sont comme des sous-hommes. Bokende na prison maka bokeka na prison na biso nyonso l'état congolais azo exercer autorité botala ba santé ka ya ba congolais na ba prison na biso alors qu'un prisonnier a commis déjà moto l'été faut en charge parce que ce que vous prisonnier en charge ozo laisser bien te ozo ça laisser bien te au commis ko violer ba droit international. Regardez l'état idiot, l'état mon costume. Vous présentez des gens soi-disant vous allez faire la fête, vous tirez une balle dans la tête. C'est comme ça qu'on va dire l'état congolais ne respecte pas le droit international, les droits humains, vous ne respectez rien, vous n'avez pas de codex, vous ne comprenez pas la géopolitique internationale. Vous voulez vous faire plaisir à la population taliban, les gens qui ne sont pas éduqués, les gens qui ne sont pas formés, des personnes moins intelligentes. Et regardez, vous vous exposez devant la communauté internationale, devant le monde entier. C'est comme ça que Tshisekedi construit petit à petit sa chute. Parce qu'il est en train de se tirer une balle dans la tête, en se comportant comme un voyou au sommet de l'État, en se comportant comme un tyran au sommet de notre pays. Non seulement il maltraite des Congolais, mais aussi, soi-disant, combien de nos compatriotes aujourd'hui sont au Rwanda, au Burundi et en Ouganda? Combien? Imaginez maintenant. L'inverse s'est fait au régime de Chilombo. Tozolo ba vérité. Que non, lelo, ba Rwandais et Bélé, na régime wa ba Tshisekedi wa ba tribaliste oyo. Ba koti na Congo. Mais Tshisekedi allait tuer tout le monde. Il a... bande komoni ba vérité mususu il faut la bonne à dire toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi je vais dire parce que notre combat est noble et juste, c'est de renverser un tyran à la tête de notre pays. Nous voulons un État responsable, un pays dirigé par un homme fort, un homme qui connaît des codex et aussi a ebi ba normes internationales au ezali kosalema na mokili. Vraiment, c'est une honte. Et puis, je vis d'autres personnes s'en réjouir. Les pires encore, ils ont présenté encore un autre prisonnier, soi-disant un type corrompu par l'AFC 123. Bota la manière bazo présenter les et ça li passe na mawa. Prenons cet élément. Anza ongea kisibiri anzaka. Kisibu alikufaka. Mie leo mi Stefano Michele Kalala. Leo basoda walikuya hapa banakuta nani General Jogo anaikala hapa. Banafika kwenye iko wanamsalimia. Kisha kumsalimia mwana muuliza habari ya masiku mkubwa se salama. Kidogo Jogo kugeuka anaambia soda alikuwa karibu yake. Fanya kazi. Ule soda kaanza piga mwenzake nani masasi direct. Sana piga mwenzake masasi. Wale walikia kumsalimia Jogo nao sasa benzabo waliona vile wanaua mwenzao direct na wakama malizia ule mwaliua mwenzao kwa. Jogo akapita naambia soda wake mwenye alikuwa naye wa Kirundi. Tukimbie hivi tuachane na ule raia kule kwa Naikala. Bakaanza fata kukimbiza Jogo. Mwisho misa nilisikia mchanganyiko wa masasi, mimi nakimbia nishukia yangu mwingine kwa manyumba. Mwaso daka niambia kiano usikimbie bure. Wewe simama pale
sikimbie bure usikie kulumia mwenye hauyu. Na ndo kwa gisi nilisimama, lakini Jogo ndo alisababisha basoda wanafika mwatua ya kuana paske wenzao walimtembelea sa vile soda anaweza tembelea mwenzake. Yeye akaanza apuye mabetize ya kupiga masasi. Na ndo kwa hiyo gisi walikimbia na ule soda wake wa Kirundi. Mie na bakia mateka hapa nafungwa, siyo kwa kwenda ama je. Ndio mwisho wangu. Sasa wewe unazaliwa wapi? Mimi niko mzaliwa wa Kamanyola. Uko mzaliwa wa Kamanyola? Ndio. Ulianzaka kisoda mko na komanda nani? Mimi si kuanza nani kisoda kwanza. Nilikuwaka tu nani Mkamanyola, nilikuwa mlala rondo zamani wakati rondo ingali hapo. Wakati rondo ingali Kamanyola. Ndio. Sasa kutoka Rubarika kufika Lemera mlienda na nani? Kutoka Kamanyola na kufika huko Malemera. Tulikia kupoteana na wazazi kwenye nilikimbilie. Wakati nakimbia nilikuwa niko na unjama hapo na Rupango Mumangazi. Ndio kukia kushituka basoda wananichomokea. Balikuwa bawili, yeye huyo Jogo na huyo soda wa Kirundi. Na ndo kunikamata, baniuliza huko soda hapa Rupango, kaambia hapana tuingie Rupango. Muuliza atabambia mimi nakimbia ninapotea bazazi. Ase hapana, na direct kunifunga kamba na kuanza kunipiga kwa na gisi tulikia nabo biko nakia na niambia hivi tunaenda na wewe mpaka tuoneshe benzako. Mimi naambia siyo kwenye bazazi yangu wako kufika Rubanga. Jogo anakuwa na ule na soda yake Kirundi anakuwa anamwambia tuwe huyu mtu tusiende na fani ni natembea na yeye. Na tukue na muangalia sawa asikie kuponyoka atukimbie na aende sema kwenye tuko nenda rapid. Mimi nikamwambia mzee, mie mniachie yangu hapa nibakie mwai mwingine. Nione gisi ndakia ona batu ya huku manani maigaze kule naweza kufikia kwa nani kwa nigaze binamu yake ya mamangu Mwazabloni. Nasema hapana mpaka tutaenda kwenye iko huko Rurambo. Na gisi tulifika huku mejuzi sasa tunafika wenzake tena namsalimia ku nani meyeye kona ila na nani kivyake hapendi kusherehekea na wenzake. Na ndo mwisho wao kwa gisi nakia kukutanua mimi nafungiwa, lakini ndugu yangu Voilà mes amis, ce monsieur présenté soi-disant comme militaire FARDC corrompu par le Rwanda. Moi je ne sais pas si il faut arrêter un prisonnier, un Congolais corrompu, traître, les traiter de la sorte. Est-ce que Nambo Cannabis Mibe Kwezate? Est-ce que nous n'avons pas de loi de la République? Est-ce que on vous a dit Mibe Kolobi, ceux qui bokangi traître, et que Mutuana, il faut beau traiter lokola Nyama. Et que Mutuana, il faut beau traiter lokola za Mutute. Bakangie basinga, bavandisiye bwe, et nasuka bakomi kotuna ba question. La question, et le monsieur en question vous dit des choses qui est largement contradictoire à ce que Bozo Lobelabe Imoutango. D'abord, vous ne comprenez pas ce qu'il dit si je ne sais pas. Et c'est ça. Ça, c'est un soi-disant traître présenté par M. Tshisekedi. Que c'est lui un traître. Tshisekedi ne s'arrête pas là. Il maltraite même les Congolais sur leur propre sol. Il est allé au Katanga, comme je vous avais dit, il a semé le désordre, la terreur. Aujourd'hui, au Katanga, il y a le feu. Il y a le fait. Et que les Katangais, bazo risquent non seulement panique aux ils ont pesé sur Bango la chute du Katanga, mais Tshisekedi a décidé non seulement de maltraiter des prisonniers étrangers et des Congolais soi-disant traîtres et des vrais Congolais qui n'ont rien fait, qu'on arrête tous les jours, on tue tous les jours. Il s'est maintenant lancé à maltraiter nos propres compatriotes et citoyens katangais sur leur propre sol. Il y a eu le fait. On arrête, on fait des choses.
on traque des Katangais, on fait des choses. Nous allons prendre cet élément. Vous allez comprendre que ce monsieur n'a jamais aimé les pays et le monsieur n'aime pas le Congo. Panique totale au Katanga. Prenons cet élément maintenant. Aba mina zumia aba beko deja mwa avenir yetu hapa. Beko deja mwa avenir yetu hapa tunasema hapa. Bobale beko mklotira ule papa wa kumwanza avenir yetu. Donc atuye tutatraverse juu ya kwenda kukanisa tutenda je. Ni mambo abafuate bongo bena bamba tu ni kibambe bambe. Biyana pakuna namna. Atuye ben fait betutume wapi bonjo wanafunga carrière mbena tafuta tena yote baba natoka banatoka movida baba mbata muntu moyo mule banatoka mo sen sauf banenda wingia mwingine ile groupe yote ile ni ba FARDC na ba JE na ba policier bobale Bobale venenda na ule bana bambate na mwingine hapo. Donc ni bouclage ya manyumba yoi. Donc hapa boti mina zumeni ba faire de sebe mbalabala. Distance beko donc beko ni pale bobale venenda na bobale. Donc benengia mu manyumba hapa ni sen. Ni kutire attention biana pa kutembea weka carte d'électeur kumposhi. Alerte, 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 alerte tous les Tchétchébélés. Alerte, 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 alerte. Alerte, 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 alerte tous les Tchétchébélés. Les Tchétchébélés, va creuser, mouchkeli m'expliquer. Mais oui, ni comme il a massé ni comme kav, mi tatoka. Mais na fa utoka leo ni le 4 leo ni dimanche. Mouchkeli m'expliquer tous les Tchétchébélés, mouchilale mu manyumba, tous les creuser. Mouchilale manyumba. Histoire vraie. Petit mouchkeni miambie mshongo pataka muntu aka kamua sheka jetu mu province alo alaba ni maibui hakuna lolo to utongo pesha asashikie sasa ministre de mine ile decision ya kurleta njo se toshe wa kreze munyanganye madroa yabo amutaweza munaona kule niko ni mukavu mimi nafaa kutoka bientôt mimi nafaa kutoka niko ni mukavu mimi nafaa kutoka mimi promettre bintu bitakuwa bibaya bakrezer mshilale manyumba beona bena nini bena. Regardez, nous sommes situés à l'avenue Saïzaneuf, près du plaque Nicole. Regardez comment est-ce que les Indiens nous font. Regardez leurs concessions. Et ayez pitié de nous. L'État, manifestez-vous s'il vous plaît. Regardez, les populations souffrent. Ça peut attaquer la maison d'une personne et ça va créer des morts, des maladies. Où vous êtes? Manifestez-vous s'il vous plaît. Voici les glotures des Indiens. Madame, vous avez quelque chose? Voilà les amis, ça c'est au Katanga.
Les mineurs katangais ont décidé de marcher parce que Tshisekedi alingabo tolabango oeza ya bango. À cause des accords de minerais où il a délégué des lobbies, il a quitté. Donc d'abord Tshisekedi, une fois Herba Lobby et Partajaka, il avait dit il va quitter des lobbies pour aller chercher l'État principal, donc les Américains eux-mêmes. Il est allé chercher son affaire des minéraux contre sécurité. Comme les États-Unis d'Amérique ont l'obligation de protéger l'Israël et le Rwanda, c'est eux qui nous ont ramené le Rwanda à la table des négociations et que la République démocratique du Congo doit signer un accord chaotique du 27 juin 2025 avec le Rwanda, soi-disant un accord de paix où la République démocratique du Congo est incapable d'inscrire que le Rwanda c'est l'agresseur et que c'est le Rwanda qui soutient l'AFC M23 et ainsi de suite, où on a soumis la République démocratique du Congo d'accepter et de légitimer Corneille Nangaa et l'AFC M23 qu'ils sont congolais, il faut négocier avec eux à Douala. Maintenant, Tshisekedi est arrivé à sa fin, mes amis. Comment M. Tshisekedi est arrivé à sa fin? M. Tshisekedi n'a plus de mines, n'a plus de carrés miniers à donner aux Américains. Et que cette fois-ci, le Sud et le Nord Kivu, partout là où il y a des mines, des gisements mines d'or, cobalt, coltan, je sais pas quoi, c'est récupéré par le rebelle de l'AFC M23. Parce que les rebelles de l'AFC M23, bah, yébiki, non. Aujourd'hui, si vous laissez Tshisekedi avoir l'argent, comme il veut sauver sa peau, son pouvoir, il est capable de tout faire. Ça veut dire, et même corrompre des gens. Il est allé chercher vous-même, vous le savez, des mercenaires de Black Lives Matter que nous allons parler même maintenant. À la tête de ces mercenaires, il y a un homme d'affaires qu'on appelle Eric Prince. Eric Prince, déjà condamné auparavant, blanchi par Donald Trump. Ce monsieur est persona non grata dans le cercle à Donald Trump. Parce que vous oubliez une chose. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays de loi et de justice. Mibeko et ça les Maracuna. Ils ne vont pas posséder ou travailler avec un régime comme les régimes de Chilombo. Là, ne rêvez même pas, c'est moi qui vous ai dit ça et c'est ce qui va arriver. Écoutez ça. Malgré que Eric Prince a été blanchi par M. Trump, mais Trump a chassé Eric Prince dans le cercle. Mais ce monsieur Eric Prince vient à Kinshasa, il ment le président Tshisekedi en disant que moi, je vais trouver la grâce à Donald Trump, je suis proche de Donald Trump. C'est lui qui a ramené même des pasteurs que vous avez vus là, non, les pasteurs de la Maison Blanche, de bêtises pareilles. Et que jusqu'à présent, Eric Prince n'arrive pas à trouver l'issue pour protéger Tshisekedi, mais aussi pour gagner la guerre. Parce que Tshisekedi a fait confiance en ces messieurs, parce que ce monsieur l'a menti. Qu'est-ce qui arrive? Tshisekedi décide d'abord de s'éloigner de ce monsieur pour aller directement chercher les Américains. Donc, il est allé contacter l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça qu'il est allé, il a proposé ces deals minéraux contre sécurité. Donc, nous allons vous donner nos minéraux, mais protégez-moi mon pouvoir et protégez mon pouvoir. Pour finir là, c'est pas pour les intérêts des Congolais parce que Tshisekedi n'aime pas le pays et il ne voit jamais les intérêts de notre pays. Et regardez, mes amis, ce qui s'est passé. L'ambassadrice, à l'époque, en République démocratique du Congo, parce qu'elle est rappelée, et les États-Unis n'ont jamais nommé un ambassadeur ou une ambassadrice encore pour remplacer la fille, la dame, la mère. Regardez ce qui se passe. Les États-Unis, via son ambassade en République démocratique du Congo, contactés par l'ambassadrice et proposé les deals de M. Chilombo, ils ont envoyé des émissaires, ils ont envoyé même un sénateur qui a témoigné contre Tshisekedi en disant il y a la corruption. Il est allé même présentant Rabino A pour ne pas mettre la vidéo, il y a 9 minutes à Moulaï. Il est allé même dire au Congrès américain qui regardez là-bas il y a la corruption. Il est allé d'abord en RDC puis au Rwanda, tout, convaincu au Rwanda et tout, et ainsi de suite. Tshisekedi, comme il avait déjà proposé ces deals, et lui, il croyait que comme les États-Unis vont prendre les choses en main, ils vont tout faire pour que la guerre s'arrête. Ils vont peser sur les rebelles et les Rwandais. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis, batali deal, mais mon tour a protégé contre allié nabiso historique. Parce que je vous ai présenté qui est Kagame, na ba émission Bokebota là,
comment les États-Unis ont travaillé avec Kagame pour que aya kokoma puis un makas na géopolitique na Grand Lac et que akoma superviseur na bango na Grand Lac yango ba protéger comme Israël na Moyen-Orient. Les États-Unis d'Amérique batali babi oh ce monsieur veut que to protéger contre ba allié nabiso et que ce n'est pas possible. Il faut ramener le Rwanda et il faut blanchir le Rwanda et il faut légitimer la guerre à l'Est. D'abord, ils ont procédé dans deux choses. La première des choses, dire à la RDC de faire un accord de paix avec le Rwanda. Tshisekedi Weli, si ba commis ba mesures défensives. Cet accord chaotique qui n'a pas de date précise, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, de soubassement, je ne sais pas, et loco exact. Et regardez, ils ont fait cet accord de paix. Après l'accord de paix, qu'est-ce qui arrive? Ils ont dit en République démocratique du Congo, accepter les revendications de Corneille Nangaa. Ça veut dire le rebelle. Ils sont Congolais, accepter qu'ils sont Congolais. L'affaire des Congolais reste pour les Congolais. Donc, vous n'allez pas mêler cette affaire avec l'accord avec le Rwanda, parce que le Rwanda n'a toujours jamais accepté que Yendaza AFC, ils l'ont toujours nié, même que les militaires sont là-bas chez nous. Et regardez, Tshisekedi, comme il n'est pas intelligent et son régime des idiots, ils ont accepté de négocier à Douala en croyant qu'en signant des papiers, guerre est aussi là. Regardez comment on a roulé Chilombo. D'abord, on a protégé le Rwanda. Le Rwanda, au lieu des inscrits qui sont l'agresseur parce qu'ils violent l'intégrité. Non, ils ont protégé le Rwanda en mettant mesures défensives et que c'est nous l'agresseur. Tshisekedi l'accepte. Il héberge les FDLR et que la RDC doit d'abord traquer le FDLR pour appliquer l'accord. Et deuxièmement, regardez comment on a roulé Chilombo. On a légitimé ce qu'on appelle le rebelle de l'AFC 1-23. Ils sont maintenant légitimes. C'est des Congolais qui ont des revendications. Dorénavant, il faut négocier avec eux. Il faut signer un accord. Pendant ce temps-là, Tshisekedi rêvait que s'il signe cet accord un accord devant Trump, il y aura des miracles qui Trump a ressali. Regardez là où Tshisekedi a creusé sa tombe et ramène sa chute. Après, avant tout signer, et il va conditionner, avant tout signer accord, wana ya économie, il faut tout signer, au babengaka accord cadre, na 1-23. Bah, signer accord cadre, moutamble, ça veut dire vous allez négocier des points, ce qu'on appelle la cause profonde des conflits nabiso na 1-23. Tu sais qu'il y a l'accord 4, à l'accord de paix avec le Rwanda et il y a l'accord moko tous les éléments au Daniel Mukoko Sambazo. Prenons cet élément maintenant. Tous les 3 ans, donc tous les 3 ans, nous allons revoir cet accord, peut-être pour en améliorer certains éléments, en amender d'autres. Et si un jour, une des parties choisit de sortir de cet accord, l'accord a prévu que dans ces cas, il faut par écrit donner préavis à l'autre. Et le préavis est d'une durée de 5 ans. Donc si vous voulez sortir d'un accord, on ne peut pas sortir d'un accord de partenariat stratégique où vous êtes engagé à long terme en donnant un préavis de 3 mois ou en donnant un préavis de 6 mois. Parce qu'entre-temps, vous aurez engagé un certain nombre de grands projets que vous allez réaliser ensemble et que vous allez suivre ensemble. Donc voilà ce qu'il y a dans ce document. Maintenant, le document, laissez-moi encore revenir sur le contenu de la coopération, le contenu du partenariat stratégique. Il y a 4 composantes: coopération économique et commerciale, coopération en matière de sécurité et de défense, coopération scientifique, technologique et éducative, incluant les échanges, la formation et les initiatives de renforcement des capacités, et coopération institutionnelle et en matière de gouvernance, incluant les réformes judiciaires, les mesures de lutte contre la corruption et le renforcement des capacités de l'administration publique. Voilà les 4 composantes. Voilà des conditions que Daniel Mukoko Samba vous parle maintenant de l'accord, ce qu'on appelle accord économique. D'abord, 3 ans doivent passer, et puis si on veut sortir, il faut 5 ans. Donc, Batchemisu déjà, Singala Kingo, Tshisekedi ne peut pas quitter cet accord et c'est conditionné à son départ parce qu'il reste jusqu'en 2028. Et maintenant, il voit qu'il est roulé. Il voit que c'est complètement fini. Il décide
de ne plus aller négocier à Doha, soi-disant que les Qatariens l'ont roulé bango, que les Qatariens l'ont roulé Chilombo. Hier, il y a eu ce scandale d'État où le ministre burundais a dit que les Qatariens ont corrompu ou influencé les Américains sur l'accord entre l'FC M23 et la RDC. Le ministre qatarien Koutou Atelemaki et le président burundais a dû demander pardon. Le ministre des Affaires étrangères burundais a retiré ses paroles, a supprimé tweet naïf. Tshisekedi, naïf qu'il est, lui, il croyait qu'en ramenant les Américains et les Qatariens qui ont des affaires avec le Rwanda, visite Rwanda, PSG acheté par les Qatariens, donc lui, il croyait que non, les Qatariens et les Américains vont venir chez lui aider Chilombo parce qu'il a le minerai. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle des partenaires traditionnels qu'on ne tourne pas le dos. Mais Chilombo, Babendi Nanzungu, il a tourné les dos à ses partenaires traditionnels, l'Union européenne, pour dire la Belgique et la France. Il s'est fâché avec ses partenaires traditionnels. Aujourd'hui, Chilombo, dans les centres et à jeu, il est resté seul, démasqué, déshabillé. Et ce qui reste à ce monsieur, c'est que ça chute. C'est que ça chute. Et ce qui se dessine maintenant, c'est le départ du régime Tshisekedi. Non de Tshisekedi, mais le régime Chilombo. Non seulement que ce monsieur s'est fâché avec ses partenaires traditionnels qui sont la Belgique, l'Union européenne et la France, ou les pays francophones, mais il s'est fâché aussi avec son peuple. Et que le peuple aujourd'hui a rejeté M. Tshisekedi. L'incompétence, la maltraitance, la mauvaise gouvernance, des arrestations arbitraires, biloko on a tout, nzala, l'économie par terre, l'inflation, taux d'emploi exaté, tout ça, Tshisekedi, même en intérieur, il est contesté. Aujourd'hui, des gens savent que non, qu'on est soutenu par le Rwanda, mais ils sont là pour dire le départ de Tshisekedi. De deux, ils ne laissent pas la liberté de l'expression ou la liberté de la classe politique de l'opposition. Il ferme le parti politique, il arrête des opposants, il arrête des journalistes, il tue les gens, il fait du désordre incroyable. Tout ça parce que il est fâché, il est roulé, pendant qu'ils ont signé des accords, les jours qu'ils ont signé un accord, ou viré Kouya. Sans pourtant intervention, je vous avais dit, il y a que des condamnations qui vont venir. Même quand les Katanga vont tomber, il y aura maintenant des sanctions. Sans pourtant intervenir militairement, mais les Katanga vont toujours rester sous contrôle de la FC-M23. Regardez ce que Donald Trump fait avant Toko Tamarambia, Chitia Katanga, Nandenga Bazuba territoire. Regardez ça, mes amis. Vous l'endappenez histoire, soyez attentifs pour comprendre très bien ce qui se passe en géopolitique internationale. Donald Trump fait tomber Maduro. Il ne reste pas là, il dit des choses graves. Il dit des choses sur les dictateurs, même Marco Rubio et autres. Ils volent l'argent de l'État, des minéraux pour s'enrichir eux-mêmes et leur régime. Nous allons prendre l'allocution de M. Trump et son ministre Marco Rubio, et puis nous allons revenir pour dire comment est-ce que Tshisekedi est tracé, donc a tracé Chitnae, a creusé Tombnae, après cette allocution. Prenons le président américain et son ministre d'État, Marco Rubio. Bandeko nanga indeli président Félix Tshisekedi atukanga ina zui leçon na bamakambo ni suzo le kaka ko lia sani moko na Donald Trump to ko seka to ko vanda ni sika moko za garantie te po mutu ne sala raté abaluka pa pamba. Na vidéo bozali komona Donald Trump azali ko annoncer arrestation ya président ya Venezuela pe alobi ba mesure mususu eza en cours pona ko kanga ba président beaucoup plus na bao bazana Afrique. Président Félix Tshisekedi soko lingi ba kango le roi président Venezuela te yebelaka no dizaine na 2028. Pe a s'adresser directement et pas le président Félix Tshisekedi. Il a dit que l'accord stratégique portant sur les minéraux critiques n'a jamais eu pour vocation de servir de monnaie d'échange pour la prolongation des mandats présidentiels. À ce titre, je tiens à m'adresser directement au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, qu'il entende clairement cet avertissement. Toute tentative de modification constitutionnelle visant à briguer un troisième mandat constituerait une trahison du pacte démocratique et une rupture grave avec les engagements pris devant le peuple congolais
et la communauté internationale. L'accord stratégique portant sur les minerais critiques n'a jamais eu pour vocation de servir de monnaie d'échange pour la prolongation indue de mandats présidentiels. Cet accord vise exclusivement la protection du peuple congolais, la sécurisation de ses ressources et la garantie que celles-ci bénéficient d'abord et avant tout aux Congolais eux-mêmes. Je précise également, afin d'éviter toute ambiguïté ou interprétation malveillante, que les présidents des États membres de l'Alliance des États du Sahel ne sont pas concernés par ces mesures. Le respect des équilibres régionaux, des réalités sécuritaires et des dynamiques propres à chaque peuple demeure un principe fondamental de notre approche. Responsible for massive human rights violations. Well, ultimately, this is not about securing the oil fields. This is about ensuring that no sanctioned oil can come in and out until they make changes to the governance of that entire industry. Because right now, that industry is non-existent in the traditional way. These oil fields basically are pirate operations. People literally steal the oil from the ground. That's how they hold this regime together. A handful of cronies benefit from this oil, specific oil wells. They're producing at like 18% capacity because the equipment is all decrepit, and they basically pocket the money to their benefit. They sell the oil at a discount in global markets, 40 cents on the dollar, 50 cents on the dollar, but all that money goes to them. Those oil fields have not benefited the people of Venezuela in over a decade, but they have made multi-millionaires, billionaires, out of just a handful of people, and that's what's held this regime together. That's what needs to be addressed. The way to address it to the benefit of the Venezuelan people is to get private companies that are not from Iran or somewhere else to go in, invest in the equipment that hasn't been invested in 20 years, because none of the profits that have been made from the oil have been reinvested. It's all been stolen. And that's going to take outside companies that come in and know how to do that. The people who do this stuff will know how to do it. But it all begins with dramatic changes at the way on the way that the authorities that are in charge of that industry behave. And until those changes happen, this quarantine will remain in place. Que si l'ARDC voulait plus d'assistance militaire, c'est toujours nécessaire d'améliorer la situation des droits humains et de corruption dans les FARDC. Il y a encore des généraux qui sont sanctionnés par les États-Unis, qui sont encore là. D'accord à notre loi, ce n'est pas possible de donner d'assistance militaire si ce qu'il y a cette situation. J'espère que ça sera arrangé, parce que nous avons toute la volonté de soutenir les efforts de l'État congolais d'établir la souveraineté et de mettre fin à toute cette violence qui terrorise la population de l'Est. Voilà les amis, Marco Rubio qui vous dit pourquoi ils ont précipité la chute de Maduro. Une fois, je vous ai présenté Maduro et Tshisekedi. Marco Rubio dit, je cite, « Le Venezuela est riche, comme la République démocratique du Congo, c'est riche. Dirigé par un régime incompétent, comme la République démocratique du Congo aussi est dirigée par un régime incompétent. Les régimes volent au Venezuela, comme chez nous aussi, les régimes volent. Les régimes vendent le pétrole vénézuélien pour s'enrichir eux-mêmes, s'acheter des biens, faire des choses au détriment de la population, appauvrir la population. C'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le pire qui est au Congo, le Tshisekedi emprunte l'argent dans le Fonds monétaire international FMI pour détourner, voler l'argent des Congolais et faire des désirs personnels, des désirs et un régime. Et le régime est plus riche, train de vie à l'État est plus riche que train de vie à bas citoyens. Regardez, Chilombo a dépensé près d'1 milliard de dollars en 9 mois. Un pays pauvre. Comment un pays pauvre peut avoir un État ou régime ou bien dirigeant dépenser mon à l'État le rôle à Mouba, alors que toi, pays pauvre. Donc, quand vous regardez pourquoi Maduro est tombé, vous allez voir que Maduro et Tshisekedi, basant un dénominateur commun, manquant. La mauvaise gouvernance, l'incompétence, les détournements ou vols, mais aussi leur dénominateur commun, c'est être des tyrans, des dictateurs. Regardez la gestion de M. Maduro
Et la gestion de M. Tshisekedi, c'est idem. Il enferme son pays. Il tue des opposants. Il arrête des opposants. Il maltraite des Congolais. Ce que je dis, c'est vrai. J'ai des preuves. Il y a des John Kabamba, journalistes, arrêtés pour son travail. Il y a des journalistes menacés. Il y a des politiciens arrêtés, tués comme Chéribin. Il y a des militaires comme Delphin Kayimbi tués parce qu'il y avait des rumeurs d'une fille du Chochoy. Regardez, la population est pauvre au détriment du régime. Le régime est riche. Tshisekedi des voyages et autres. C'est ce que les États-Unis d'Amérique ont déploré contre M. Maduro. C'est aussi des matières premières, des minéraux, au lieu de bénéficier à la population, au peuple, mais les minéraux, ils ont bénéficié à l'élite politique. Donc, M. Tshisekedi a le même dénominateur commun que Maduro. Donc, quand vous regardez les CONOPS ou soit l'application de l'accord entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC, vous regardez que les États-Unis, balingi na bango pour appliquer l'accord Rwanda. Parce que, allez-y poser la question à Tshisekedi. Combien d'entreprises des États-Unis va s'implanter? Il se débarrasse de Katangé, comme vous avez regardé dans la vidéo, parce qu'il veut prendre le sol, il y a Katangé, à proposant la entreprise américaine. Yango bomo nazo maltraité Katangé. Yango bomo nazo osala marambo zo le kanaba là bakuna. Azo bengana yango bomo arrêt ministériel na ya ministre de mine. Parce qu'il veut à tout prix pleurer à Donald Trump ou aux Américains, mais aucune entreprise américaine est venue faire des affaires avec Tshisekedi. C'est une entreprise moko, il y a mine, il y a nine, et qu'on s'implanter dans le Congo. Jusqu'à présent, depuis l'accord signé, ça fait déjà 1 mois. À terme américain, mon côté, qu'on s'est proposé à investir dans le Congo. Et ça fait trembler, alors que Rwanda, signé l'accord. Tshisekedi, l'accord de Washington, c'est d'abord démasquer Tshisekedi auprès de la population que ce n'est pas un patriote, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui n'aime pas notre pays, c'est quelqu'un qui n'aime pas le peuple congolais parce que signer un accord avec nos ennemis de longue date, les gens qui ont tué pendant 30 ans, c'est des trahir le pays. Donc, il est un traître. Et puis encore, vendre ou donner nos minéraux comme Donald Trump a l'habitude de dire, c'est encore être traître. Parce que cet accord n'est même pas passé, l'Assemblée nationale n'est même pas débattu par le peuple congolais, ça veut dire référendum et salema. Parce que je parie fort qu'aucun Congolais n'allait accepter, un Congolais conscient, pas les talibans, n'allait accepter que Tshisekedi signe un accord avec nos ennemis de longue date, qui ont violé nos mamans, qui ont tué, qui ont violé nos sœurs, qui ont massacré des familles pendant 30 ans dans notre pays. Il faut être Chilombo, il faut être les régimes stupides de Tshisekedi pour accepter de signer un accord pareil. Et surtout légitimer Nanga en acceptant de négocier avec Nanga Adwa pour dire que l'AFC 123 c'est un mouvement congolais. Regardez ce que Marco Rubio a dit. Chilombo, Ozo Kende. Chilombo a creusé sa propre tombe. Chilombo a commis na souka. Marco Rubio dit ça, je cite. RDC AFC M23 pour les États-Unis. Marco Rubio dit, je cite, nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort pour assurer une mise en œuvre solide et réussie de l'accord de paix. Je vais relire. Ça, c'est Marco Rubio qui dit, je cite, pour les États-Unis, nous avons besoin, Marco Rubio dit, je cite, pour les États-Unis, nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort pour assurer une mise en œuvre solide et réussie de l'accord de paix. Leadership solide, leadership, réussite, mise en œuvre solide, leadership solide, Tshisekedi n'a pas. Tshisekedi n'a pas. Tshisekedi, c'est un dictateur. Tshisekedi n'a jamais laissé la liberté de l'expression. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays de lois et de droits.
Donc, un pays démocratique, un pays de liberté, un pays de lois et de droits, et qu'on jamais qu'on travaille dans un pays où le dictateur a géré en haut. Si Marco Rubio dit ça, parce que déjà nous sommes tout la vérité. À ce qui concerne le leadership, Kagame incarne un grand leadership en Afrique. Il prend un pays par terre après génocide à ramener en place au Bazalelo. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi des meilleurs pays en Afrique. Tobo et Angote. Un tout petit pays Rwanda, ils ont maltraité Mboka le Rwanda Congo. À ce qui concerne le leadership, Tshisekedi n'incarne pas de leadership. Il n'a pas de leadership. Tshisekedi n'incarne pas ça. D'abord, quand on parle de leadership, on voit la justice. Chez nous, la justice, c'est l'injustice. Où on enlève des gens, ou des forces du progrès, on a droit à ça au balingi, sans pourtant on rendre un compte. Leadership et bandarapeka la gestion en Mboka, la gestion sécuritaire en Mboka, chaotique. Même na Kinshasa. Embouteillage, incapable à gérer. Leadership, Tshisekedi n'incarne zéro leadership. Tshisekedi n'a pas de leadership. Ce n'est pas un leader fort, ce n'est pas un leader, comme on appelle un dictateur éclairé, ça veut dire un dictateur qui fait des bonnes choses pour son pays. Par exemple, Kagame est un dictateur éclairé. Naïbi Bukele, c'est un dictateur éclairé. Maduro, ce n'est pas un dictateur éclairé qui n'a pas de leadership. Mais ce Tshisekedi est comme Nicolas Maduro. Il y a des dictateurs éclairés. Ça veut dire un dictateur, Al-Sisi en Égypte, c'est un dictateur, mais il est éclairé. Il fait des bonnes choses pour son pays. Il y a des gens comme Xi Jinping, c'est un dictateur éclairé. Il y a des gens comme Vladimir Poutine, ce sont des dictateurs éclairés. Aujourd'hui, les Ibrahim Traoré, c'est des dictateurs éclairés. Il y a des dictateurs éclairés qui font de bonnes choses. Ils n'oppriment pas, ils ne tuent pas, ils n'arrêtent pas les opposants ou bien ses compatriotes. Ils ne maltraitent pas les Katangais pour vendre leur sol aux étrangers. Donc Tshisekedi ne fait pas l'optique des Américains. Et qu'aujourd'hui Tshilombo doit partir. Et qu'aujourd'hui Tshilombo doit partir. Et c'est ça, signé par Donald Trump et les Américains. Il n'a pas de leadership et ils ne vont pas appliquer l'accord. L'accord sera appliqué le jour où les Américains vont trouver un leader fort, un leader capable à appliquer l'accord. Mais ils n'ont pas trouvé l'incarnation d'un leader fort chez Tshisekedi ou son régime. Donc, Tshilombo, Biliakie, Isalinini, Bikoki, Akanga Bisaka, Asalanini, Akende. Nous allons prendre la situation à l'est du pays. Ce qui se passe en réalité à l'est du pays. Et au même moment, nous allons prendre Sekikouni qui parle de Kabila et sa lutte. Prenons cet élément maintenant. Parlons des acteurs politiques. Moi, j'ai passé 3 heures de conversation en tête à tête avec Joseph Kabila. C'était pour moi la première fois de le voir. Je partage avec vous les premières phrases de la conversation. C'est lui qui a commencé. Il m'a dit, le jour où moi j'ai fait la passation de pouvoir avec Félix Tshisekedi, j'étais très soulagé. J'étais soulagé parce que ma mère était soulagée. Ma mère était soulagée parce que ma mère a perdu un mari à cause de la politique et moi j'ai perdu un père. Mais regarde là où nous sommes aujourd'hui. Tout ce que nous considérons comme acquis, nous avons tous perdu. Ça, c'était son introduction. Je ne vous parle pas du reste de la conversation. Maintenant, nous sommes dans une situation où le Joseph Kabila, à qui vous pouvez tout reprocher, le jour où il a fait la coalition avec Félix Tshisekedi, il était au sommet de sa puissance parce qu'il sortait d'une gestion de 18 ans. Il était à la tête d'une armée qu'il a construite lui-même. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est Joseph Kabila qui l'a construite parce que notre armée avait défait les phases. Laurent Désiré Kabila avait commencé, mais l'armée là que nous avons aujourd'hui, c'est Joseph Kabila.
Il était assez intelligent pour voir comment est-ce que Félix Tshisekedi cherchait à renverser sa majorité. Est-ce qu'il a fait un coup d'État? Est-ce qu'il a attaqué violemment Tshisekedi? Est-ce qu'il a demandé à ces militaires-là, qui étaient encore des personnes qu'on peut considérer comme loyales à lui, de désobéir Tshisekedi? Il ne l'a pas fait. Il s'est retiré, il est parti. Il a même demandé à ces gens de ne pas participer aux élections. Il a laissé à nous autres, les Seth Kikouni, les Moïse Katumbi, les Fayoulou, de faire la politique. On a tout fait. Il ne nous a pas empêchés, il n'a pas participé. Mais plus nous avons avancé, plus la situation s'est empirée. En politique, il y a une réalité. Quand ça ne marche pas dans le présent, c'est-à-dire quand il y a une crise, ce n'est pas seulement en politique, même dans la vie privée individuelle, quand il y a un problème dans le présent, les gens ne se projettent pas vers l'avenir parce que l'avenir est incertain. Les gens deviennent nostalgiques. Et la nostalgie, c'est Joseph Kabila. Les gens comparent Tshisekedi et son prédécesseur. Ils ne vont pas comparer Tshisekedi avec Katumbi, avec Kikouni, parce qu'on n'a jamais géré. C'est cela le réflexe naturel de tout individu. Ceux qui ozangi li palelo, lobby ozangi nambon ozangi li palelo, ou comme au kanisa babilo rwandais kolia lobby ba dépense en dos à la lobby, parce que tu n'as l'avenir, tu ne peux pas te projeter là-bas. Et c'est un ancien chef d'État. Aujourd'hui, souvent les RDC est une plateforme de combat. Nous sommes réunis pour résoudre le problème de la tyrannie qui est Félix Tshisekedi. Il n'est pas question aujourd'hui de poser des questions. Non. Je vous ai donné deux choses. C'est ce qu'il m'a dit au début de la conversation et son attitude depuis 2019. Alors, on ne peut pas entrer dans des considérations, les lois Rolobake. Non, il avait géré, il avait fait ceci. Non, on ne peut pas entrer dans ça. Parce qu'il ne nous a pas empêché de faire l'opposition qu'on devrait faire. Il n'a à ça l'interférence à Tamoroté, ni contre Tshisekedi depuis 2019, ni Bisso dans 2023. Il nous a seulement interdit de partir aux élections parce qu'à lobby, Félix Tshisekedi va tricher. Et il avait raison, parce que la tricherie Tshisekedi a ça qui, mais c'était du jamais vu. Et il avait raison. Donc voilà, on ne peut pas entrer dans ces considérations-là, de se poser des questions. Oh non, non, on n'est pas là. Nous sommes en face d'un tyran qui est sans pitié, qui ne respecte aucune règle de jeu. C'est face à cette personne-là que nous faisons face. Et nous devons nous battre en conséquence. C'est cela. Laissez-y les rochers, on a ma blessé Zapata. On a blessé Zapata, bien. Nauza dia venye nitia mkaski. Muko papa. Bikini mama ni tota. Yaumba. Na baketu wale wabii walikia wachokozi. Juu haisa tena kisha kuchimani kwa mwaka. Aratu walikia wachokozi. Ni viti na tengeo. Viti na tengeo. Voilà les amis, ça c'était Seth Kikouni qui parle de Joseph Kabila, sa rencontre avec Kabila, conversation solo laki. Voilà, je ne sais pas quoi dire. En fait, Makamba Kikouni na ebite tota la kaka, ceux qui sauvent les Congos sont tota la kaka. Mais quand j'écoute Kikouni dire une chose, je trouve que Kabila regrette. Kabila regrette de nous avoir laissé un type qui n'est pas un leader. Comme les États-Unis aussi ont regretté. Pourquoi Basinaki Akona Mutuluro la Chilombo? Parce qu'il n'a pas de leadership. Non seulement Kabila regrette l'héritage, le combat des Congolais, parce qu'il sait qu'il a été combattu par des Congolais et que les Congolais revendiquaient mieux
Lui, il croyait que quand l'UDPS disait le peuple est d'abord l'état des droits, ils vont quand même faire quelque chose. Mais c'est la catastrophe. C'est vraiment tsunami en voyant la gestion chaotique opaque de l'UDPS, mais surtout incarnée par un leader qui n'a pas de leadership, un leader faible, incompétent, un leader... Je ne sais pas comment décrire encore M. Tshilombo. Ça, c'est ce qui parle de M. Tshisekedi. Il a dit des vérités, la tyrannie, la dictature. Tshilombo, tellement qu'il a peur de sa chute, je ne sais pas. À l'est du pays, mes amis, ça barbe. L'AFC a avancé. L'AFC, là où vous avez vu des vidéos, et à côté, de côté à Kalemi, d'un côté, il y a territoire Moussous. Mais nous avons vu le gouverneur, il y a Kalemi, Azobanga, il y a Tanganyika. Tellement qu'Azolenga, Azu policier, Moro Boalobio, Kangae, quand on a optique de totalement bandé l'émission, parce que à s'attaquer na moni amulenge. Tout l'élément au epi na zonga na bete la minon ndenge nini katanga zo kweya. Tout l'élément oyo comme ça torobete la bino makambo bato. Prenons cet élément maintenant. Bozola na biso boza ebele liboso ba TV na bino pendant cette période de guerre. Ngai naza ko kamwa au moins jusqu'à la minute oyo ndenge to bandaki na janvier bazwaki Goma, Bukavu et quelques localités. Toujours si l'Issané Babotoli Ouvira. Regardez les responsables politiques du pays. Botala nenge bavandi kimia bakomi bababa. Mituna bango, baza ko réfléchir. Ceux qui bakomi katanga, à partir de mon cher, nga nazo boaka mwasi na bana. Et belé na minito bakomi pe ko boaka basi na bana, mon cher, bimisa mwasi na bana. Babi mabaki nde déjà. Bazala mapangu. Bazala bandako basomba na étranger na mbongo bazwa na l'état na minito bazako se précipiter attitude responsable na bango mais c'est de l'irresponsabilité pona bango ezali ko bimisa mwasi na bana bazo sur un téléphone moko abandi ko kinde bu abandi ko kinde moko nda tikala ke papa yo jamais avec misangai oso nani baba no so na moko moko bana so moko ngona message yango be tangu na interpellé ta na télémission abimisi carte na ye ala kisingai ma misi carte ala kisingai uchi wato ko ko bangombe ko to mais basi toujours vanda to éviter de la motivation nous on a bandi ko fukama commanda pardon limbisa ngai to banda to solo noni atera ki changa no so bala ki ngoli mutwala community unity akuti commanda ek achina kuti mu oyo azo solo na mnogo moko bona ebi sur place wana alitika na mutiki mukana tena panzi abengi bande bona e de mon quoi est qui président a checké avec mon abisso moi une adresse de azo localiser ngai pour naï ba place azali de ayi ko se retrouver à immédiatement commandant aigle avec sinatika e ntiki au moment où yo na bandi ko sur la naï nde population de la Joana et juna image azalaki na kilot na polo appel na sakina na bipa sikoyo yo osali yango mpena spectacle moto afukami ozotuna ye estce banyamulenge baza bakongole eza na carte na ye na maboko estce banyamulenge baza bakongole estce nga natinda bino bokende koluka banyamulenge négatif excellence ezali estce nasi natinda bino bokende koluka banyamulenge négatif excellence tangu namonaki mouvement azoswa na téléphone en tant que sécurité ya province azapi namoni na landeli pike bavérifie ndeko na ye aye ko se présenter te aza ndeko na ye biye nde totiki excellence eza te ke nasalaki eloko wana na volonté te o na torture motu ye moko na kosolola nanga na koba kosolola nde abandi kofukama ye moko excellence eza te ke nabandi koyebisa ke vanda na se boyoboyo négatif excellence maintenant situation wana ekomi durable partout esika nyonso
comme je vous dis, bozo la casser parmi les communautés de Moulin. Et puis, chose grave, nous avons policiers à la gouvernement, auquel nous sommes en train de sommes entourés, aux autres spectacle, nous avons foucané, nous avons tourné, ceux qui nous avons dit qu'on a fait sur cas, l'infraction ligne à ça qui peut OMD. C'est déjà depuis hier, lobby, la bande coupé ça en conseil. Je suis sûr que la moni et Kendeli na yo, c'est ça ma vie. Bon, c'est ça lobby, la bande conseil. La vie Kendeli na yo, c'est ça ma vie. Ceux qui ont continué, bon, on a besoin de ça. Tala tous ans, aussi quatre les lots, on continue à bien voir. Donc, et comme ici, koyo, natikayo, na maboko. La justice, on peut expliquer ma parole. Awa na famille, na c'est musali pa na yo, c'est na sali commission. Et legi en pleine population savana mon. Qui na zalaki na sali logo moi même les populations bele ba pa yengai. Non, il faut expliquer. C'est que bango bataille en gros que les a bien fait. On libérer le réseau de ça. Là, nous avons un problème mais ma cambo. Comme que non voilà, ici pas nyos. Donc Kende, mon niveau, il faut expliquer vraiment, mais ma qui va pas relever la pièce. Ceux qui, en total, ils ont un problème, comme on aime ça. Donc, je vous laisse laisser un peu remarquer pour faire le suivi de son dossier. Il a quelque chose dans ses poches. Voilà les amis. Les gouverneurs sont la chute de sa ville. Les gouverneurs veulent tout faire pour plaire au Banyamulenge. Si vous avez écouté, une fois Sango a dit, tous ces gens-là sont déjà prêts, soit changer couleur, soit Bakima. Ils savent que la fin est là. Ils savent que Bakomina Souka et ils n'ont plus rien, ils n'ont plus. Ce monsieur qui dit à un policier on va arrêter parce qu'il y a Simbi Banyamulenge, mensonge pur et pur. Est-ce que pour arrêter un policier qui a touché au Banyamulenge, il faut filmer? Pourquoi il faut tout médiatiser? Vous voulez plaire à qui? Ce monsieur comme Perol Ouaradi une fois, il travaille avec Corneille Nangaa. Les masques vont tomber. Mes amis, je vous dis, le jour que le Katanga tombe, quand je parle du Katanga jusqu'à Lubumbashi, les hauts Katanga, vous allez vous-même voir. Il y aura des Tshisekedistes qui vont changer leur casquette. Il y aura des Tshisekedistes qui vont se transformer en angadistes. Les masques vont tomber. Et pire dans la situation, comme déjà qu'au Kimisa ba famille na-ba. Bazo Kimisa Basinabana. L'ouragan arrive, la chute est là, ils savent, ils vont sentir solo. Même Tshisekedi déjà prépare sa fuite. Chilombo prépare sa fuite. Dès que Maduro est tombé, il regarde, comme je vous explique, des dénominateurs communs, Yachit Yamaduro, Yazanango. Il n'est pas un leader, il n'a pas le leadership, il est un tyran, c'est un voleur, c'est un détourneur, et autres, il a peur. Même Tshisekedi, Kimisa déjà bilo connaît. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Et ce monsieur veut plaire au soi-disant Banyamulenge, au soi-disant la FC23, en exposant des Congolais. Donc, regardez ces gens, ils sont tellement mauvais que, pour n'avoir intérêt dans Bango, ils sont capables de sacrifier les Congolais. Tshisekedi, pour n'avoir intérêt à sacrifier les Katangé. Bolole, excusez-moi le terme, il y a le gouverneur, pour n'avoir sacrifier qu'on pleure na bananga au sacrifier ba Congolais. Donc ils nous prennent comme des stupides, comme des moutons. Donc comme il va monnaie d'échange pour na ba régime na ba. Ils ne nous aiment pas, je vous avais dit. Ba moni territoire au moni na vidéo, na ba montagne ni kuna ya côté ya ba Fizi banini côté ba na Kalemi et Capuvilo na semble ba na 60 km ya Katanga. Yango moni bimsi boro hier.
Ezokwea. Kalemi va tomber. Et Kalemi, c'est les grands Katanga. De jour au jour, bateau va se rapprocher de Grand Katanga. Ouvira déjà contrôlé à 100% par l'AFC M23. Du jour au jour, bazo poussana, ba continue ba territoire, bazo mener franc côté belé. Et la paire, la boule au ventre est là. Bah comme qu'on s'est préparé et qu'on s'est positionné. Ba tout mabe, ba kende. Tolini Soubilunga bateau ils ont à la politique à Mbokate. Mes amis, je vous donne rendez-vous la nuit pour le mission Masola RDC. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Oui, luttons ensemble. Mes frères et sœurs, nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Nabino, Jonathan Lumbila Molobeli, peuple économiste.